Bonjour et bienvenue sur Ouest France. Nous sommes mobilisés toute la semaine pour vous faire vivre au plus près le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Alors aujourd'hui, jeudi 6 juin, de nombreuses commémorations ont eu lieu partout sur nos côtes normandes. Je vous propose qu'on revoie toutes ces images ensemble. Dès le lever du jour ce matin, à Arromanches-les-Bains et Utah Beach, environ 150 passionnés ont reconstitué le débarquement. Et oui, il y a 80 ans, en 1944, les soldats avaient débarqué aux alentours de 7h45. Cette reconstitution a donné lieu à de très belles images pour entamer la journée. Dans la matinée, c'est la commémoration franco-britannique qui a lancé les festivités, en présence notamment du roi Charles III et du Premier ministre Rishi Sunak. Vers 10h30, la cérémonie a commencé sur les hauteurs de Gold Beach, là où 25 000 soldats avaient débarqué. Je vous propose de regarder les images et de découvrir les témoignages de nos journalistes qui étaient sur place, Kevin Verger et Zoé Baillet. Bonjour à tous, nous étions ce matin au mémorial de Vers-sur-Mer et on peut dire que le moment avait l'air des plus importants, Kevin, ce matin. Ouais, c'est ce qu'on peut retenir dans un premier temps, l'importance du moment en présence du roi Charles III, en présence d'Emmanuel Macron. Ça avait vocation vraiment à marquer le coup sur ce site qui a été inauguré récemment et qui rend hommage à plus de 22 000 soldats qui ont perdu la vie sous commandement britannique en 1944. C'est un nouveau lieu, c'était un moment important qu'il fallait marquer et ça a été fait en présence de ces deux personnalités notamment. Oui, effectivement, c'est la première grosse cérémonie en fait qu'accueillait le site depuis son ouverture en 2021 et ça a été une cérémonie vraiment très émouvante, déjà, je crois qu'on peut le dire. Une vingtaine de vétérans britanniques étaient présents. Ils ont vraiment été applaudis à plusieurs reprises par le public. Leur arrivée déjà, leur sortie aussi après un long moment d'échange avec le roi d'Angleterre, avec Emmanuel Macron et leurs épouses. Voilà, on a senti beaucoup d'émotions sur place. Ce qu'on pourrait retenir aussi en dernier lieu, mais il y aurait plein d'autres choses à dire, c'est éventuellement la complicité des deux chefs d'État qui étaient présents. Alors, on peut souligner tout d'abord que Emmanuel Macron est arrivé en retard, un petit quart d'heure de retard par rapport au roi Charles. Ça a un petit peu chamboulé le programme, c'était pas forcément prévu comme ça, mais ils se sont salués chaleureusement. Monsieur le Président, nous vous sommes reconnaissants de nous honorer de votre présence ici aujourd'hui, au Mémorial britannique de Normandie. Ils ont déposé les gerbes en compagnie de leurs épouses, les gerbes de fleurs devant le monument. Tout s'est bien passé. Ils ont aussi eu un moment plus privilégié avec les vétérans. C'était aussi très sympathique face à la mer. Voilà, on a senti vraiment une complicité entre deux. Et voilà ce qu'on peut en retenir dans l'immédiat. C'était un chouette moment. Comme l'a dit Kevin, les pertes militaires ont été énormes lors du débarquement, mais on oublie souvent les pertes civiles. Sur cette question, je vous propose d'écouter Guillaume Hiverneau, qui est historien et doctorant à l'université de Caen. Si vous voulez, le plus lourd tribut qui est payé le 6 juin 1944, il n'est pas du côté des militaires, il est du côté des civils. Et au total, pendant toute la bataille de Normandie, donc de juin à la fin août 1944, vous avez plus de 20 000 Normands qui ont péri en grande partie sous les bombes alliées. Il faut imaginer que vous aviez des cohortes de civils qui, au début de l'été 44, se précipitent sur les routes. Et ils ont aussi à co-circuler avec des convois allemands qui, eux, montent sur le front, qui sont mitraillés. Les chasseurs bombardiers alliés qui mitraillent ces convois militaires allemands, en fait, parfois bombardent également des civils qui sont avec ces convois. À Caen, vous aviez plusieurs carrières de pierre dans lesquelles se sont abrités les civils. Vous aviez ce qu'on a appelé, donc c'était autour de l'hôtel de ville actuel, c'était à l'époque le lycée Malherbe, un îlot sanitaire, donc au cœur de l'abbaye aux Hommes, avec toutes les équipes de la Croix-Rouge qui accueillaient des réfugiés, etc. Après, la ville a été en grande partie évacuée, beaucoup de civils sont partis, mais beaucoup aussi sont restés, et donc ont dû affronter ces bombardements avec toutes les difficultés de vivre dans des conditions très précaires, etc. Et voilà, jusque dans les années 60, pour certaines populations, la vie a été dans ces baraquements, dans des conditions très difficiles. Direction ensuite Courseulles-sur-Mer, où nos journalistes Tiffaine Lebert et Laurent Neveu ont assisté à la cérémonie, cette fois franco-canadienne. Et juste avant qu'elle commence, des parachutistes canadiens ont sauté au-dessus de Juno Beach. Regardez. Nous étions ce matin à Courseulles-sur-Mer sur le secteur Juno Beach pour la cérémonie franco-canadienne, une cérémonie pleine d'émotions en présence notamment de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Gabriel Attal, son homologue français, et le prince William. Dans son discours, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a notamment évoqué la mémoire de Bill Cameron, vétéran décédé dimanche dernier à quelques jours d'embarquer pour la France. De l'émotion, il y en avait aussi avec le millier de jeunes présents.
On a pu discuter avec 3 collégiennes de Salon de Provence qui étaient émues aux larmes en entendant les discours des premiers ministres. Je me souviens aussi de 4 élèves venus du Québec qui se sentaient très chanceux de pouvoir être là. Au final, c'était une cérémonie solennelle, mais ponctuée de moments musicaux, de prise de parole d'Amérindiens, et aussi d'un autre moment d'émotion, la chanson de Cœur de Pirate, Crier tout bas. Et chacun son tour, à 12h30, il était ensuite l'heure de la cérémonie franco-américaine, cette fois à Colville-sur-Mer. Un sacré spectacle que vont vous raconter nos journalistes Raphaël Freinet et Gaël Leroux qui y ont assisté. Alors Gaël, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette cérémonie au cimetière d'Omaha? Eh ben, écoute, il faut retenir de l'émotion avec les 200 vétérans américains qui étaient là, qui ont apporté vraiment une présence très forte pour ce 80e anniversaire du débarquement. 11 ont d'ailleurs été décorés par Emmanuel Macron de la Croix de la Légion d'honneur. Voilà, devant 12 000 personnes, donc ça donne quand même une assise à cette cérémonie. Et pour ajouter du coffre, on a eu 2 guest stars. Voilà, Tom Hanks et Steven Spielberg. Il faut aussi sauver le soldat Ryan, hein, le duo reconstitué. Voilà. On a même vu John Kerry, l'ancien candidat à la Maison Blanche. Et encore une fois, oui, beaucoup d'émotions et puis une cérémonie très américaine, avec même des petits côtés Hollywood parfois. Voilà, avec les avions qui passent, avec tout ça. Enfin voilà, c'était bien réussi. Joe Biden a d'ailleurs profité de son discours pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine. The struggle between a dictatorship and freedom is unending. Here in Europe, we see one stark example. Ukraine has been invaded by a tyrant bent on domination. Ukrainians are fighting with extraordinary courage, suffering great losses, but never backing down. Dernière cérémonie du jour, cet après-midi, une commémoration cette fois internationale. À Omaha Beach, 25 chefs d'État étaient présents, dont Emmanuel Macron, Joe Biden ou Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, justement, en a profité pour prendre la parole. Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Alors Emmanuel Macron, on l'a vu, a été très présent pour ces commémorations du D-Day, mais ça n'a pas forcément été le cas pour ses prédécesseurs, comme nous l'explique l'historien Guillaume Yverneau. Le premier anniversaire, c'est le 6 juin 1945, et il est à l'initiative des Britanniques, elle se passe à Romanche, les bains face au port artificiel. Mais la présence des présidents de la République a été effectivement difficile. Elle a commencé en 1954 avec René Coty. Et De Gaulle, donc au moment de la Ve République, en 1964, refuse, lui, d'être présent au moment des cérémonies. Il refuse puisque c'est quand même, il faut rappeler, un débarquement pour lequel il n'a pas été prévenu. Il a été prévenu à la dernière minute, donc pour lui, c'est un débarquement anglo-américain. Et dans un contexte de tension avec les États-Unis, il refuse de prendre part au 6 juin 1964 aux cérémonies. À l'inverse, par contre, il va aller commémorer le 15 août 1944 le débarquement en Provence, qui était le fait majoritairement de la France libre, justement. Et ensuite, il faut attendre principalement 1984 pour que cela devienne une véritable régularité, le fait qu'un président de la République soit sur place le 6 juin de l'événement, et avec à chaque anniversaire un nouveau message politique, puisque ces commémorations sont un moment on le disait, mais d'instrumentalisation de la politique. Donc chaque président veut faire passer un message. Et vous avez aussi des présences qui ne sont pas au moment des anniversaires décennaux. Par exemple, le 6 juin 2021, le président Emmanuel Macron inaugure le mémorial de Vers-sur-Mer. Et c'est une manière cette fois de rappeler aussi les liens entre la France et la Grande-Bretagne dans un moment de Brexit aussi. De toute façon, les commémorations peuvent avoir un rôle pédagogique très important. La question, c'est comment on les célèbre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que la cérémonie officielle d'Emmanuel Macron pour les civils, les victimes civiles, a eu lieu le 5 juin. Alors, en réalité, la veille de l'événement pour lequel il y a eu le plus de victimes civiles. Mais par contre, vous avez des communes comme par exemple à Caen, voilà, vous avez une cérémonie aujourd'hui, le 6 juin 2024, pour commémorer ces civils. Voilà pour les commémorations du jour, mais en marge de ces cérémonies officielles, d'autres beaux moments de célébration ont été repérés par nos journalistes. Je vous propose de regarder les images. La journée s'est déroulée en musique. La chorale de la 82e division aéroportée de l'armée américaine a entonné plusieurs chants à l'issue de la cérémonie à Sainte-Mère-Église.
Les Britanniques aussi ont fait entendre leur cornemuse. Toute la journée, les vétérans ont été ovationnés, comme ici à Montjoie-Saint-Martin ou à Romanche ou encore Vers-sur-Mer. Une journée riche en émotions. L'âme du D-Day va continuer à vivre ces prochains jours en Normandie. De nombreux événements sont encore prévus. Je vous invite à aller voir tout le détail sur notre site internet. Emmanuel Macron, lui, sera à Bayeux puis à Cherbourg demain vendredi. Et enfin, je vous invite à suivre toute cette actualité sur notre site internet ouest-france.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci et bonne soirée.